Nous allons lire dans Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Voilà la mission que Dieu donne à Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et Dieu dit ça dans les versets qu'on a lus, ces 3 versets. Il le dit à 2 reprises. Donc, il insiste sur le fait que Israël a réellement souffert. Son peuple a vraiment souffert en Égypte. Et il a crié à cause de cette souffrance-là. Le peuple a crié à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je t'envoie maintenant pour voir Pharaon, pour aller le rencontrer, pour lui dire de sortir mon peuple. Parce que j'ai un peuple que j'ai choisi pour lui. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte. L'Égypte, ici, c'était un véritable pays. Mais c'était un pays qui avait ses dieux. C'était un pays qui avait son fonctionnement. C'était un pays qui avait ses croyances. C'était un pays qui avait ses règles. C'était un pays qui oppressait Israël, qui dominait Israël. En quelque sorte, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et je pense que nous le savons tous plus ou moins que lorsqu'on parle d'Égypte, souvent dans le langage chrétien, on assimile ça au fonctionnement du monde. Mais nous, on veut insister sur la réalité de l'Égypte. Parce que pour que le peuple crie, et on a lu 3 versets, et Dieu dit à 2 reprises, le peuple a souffert. Et dans cette souffrance, il a crié à moi. C'est ça. L'Égypte, c'est, comme je viens de dire, c'est le fonctionnement de ce monde. C'est tel que le monde vit, tel que le monde conçoit des choses. Et le monde fonctionne comment? Le monde, c'est la méchanceté. Le monde, c'est la fable de La Fontaine, avec le lion et l'agneau. Je ne sais pas si les gens se rappellent de cela. La raison du plus fort est toujours... C'est ça, le fonctionnement de ce monde. Plus tu es fort, eh ben plus tu domines. Moins tu es fort, et plus on te domine. C'est comme ça. Le monde, il est comme ça. Le monde de l'entreprise, ben, il faut être performant. Le monde du foot, je peux vous dire qu'il est impitoyable. Tu es bon aujourd'hui, demain, le coach peut arriver et dire, monsieur, sur le banc, tu t'entraînes, vous vous rendez compte, tu t'entraînes pendant 1 an, tu joues 3-4 matchs, et parfois les 3-4 matchs, tu rentres à la 80, le match il dure 90 minutes, tu rentres à 14e minute. C'est cruel, mais c'est ce monde. Parce qu'en même temps, tu dis, bon, même si je rentre pour 1 minute, il faut que je prouve que je suis bon. Vous voyez un peu le fonctionnement de ce monde, comment il est. Ça nous pousse à quoi? À la concurrence, à être le meilleur. Dans l'entreprise, on va dire, bon, celui qui travaille, bon, on a tous un fixe, salaire fixe, mais il y a la com. C'est qui le meilleur ouvrier?
C'est qui fait le plus? Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, je travaillais à l'office universitaire de presse. On proposait des magazines aux étudiants ou aux élèves au lycée. Et chaque matin, lorsqu'on arrivait, on avait le briefing avec le responsable de notre équipe qui nous disait, bon, allez, chacun 20 objectifs de vente. Donc, on devait vendre chacun 20 magazines pour la journée. Et à la fin, parfois même entre deux, pendant que tu parles avec les gens, ton responsable arrive, il est derrière toi. Bon, déjà, tu n'es pas à l'aise, parce que tu n'es pas à l'aise pour parler, parce que lui, il est derrière toi, il t'écoute. Tu discutes avec la personne, et puis une fois que tu as fini, il vient, non, là, ça ne va pas, là. Là, tu lui as dit ça. En fait, on t'apprend comment dribbler les gens, comment mentir les gens. C'est ça qu'on t'apprend. On te dit, non, il faut être performant. Tu lui demandes, monsieur, vous avez 5 minutes? Non, j'ai pas 5 minutes. 2 minutes. Allez, 2 minutes. Et là, tu enchaînes. Tu ne laisses pas de temps. En fait, on t'apprend toutes ces techniques-là. Et il faut être le plus performant. Vous imaginez, quelqu'un parle à un client, l'autre voit par derrière, il passe, il prend le même client. Donc, finalement, on se pique même les clients entre nous. Vous voyez, c'est ça le fonctionnement de ce monde. Ce monde est cruel, ce monde est difficile. Et qu'est-ce que nous voulons dire? C'est ça notre premier point. C'est que nous décidons aujourd'hui, bien-aimés, de choisir le système de Dieu. Quitter le monde, c'est accepter de choisir le système de Dieu. Premièrement, parce que le système de Dieu, ce n'est pas cela. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement du monde, tel qu'il est. La concurrence, comme on vient de dire. Regardez aujourd'hui sur Internet, la plupart des serviteurs de Dieu, c'est tel ministries. Tel ministries. Tel ministries. Donc, c'est qui va faire le plus. Et en plus, certains sont en Afrique, mais quand tu vois l'image, tu as l'impression que c'est aux États-Unis, mais c'est à qui? Ils ont des caméramens vraiment qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Et chacun veut faire quoi? Veut briller, veut sortir du lot. Tu as un potentiel pour ta génération. Tu as quelque chose que tu dois faire pour marquer. Tu as quelque chose que tu dois... Les chantres, il suffit que tu chantes dans ta salle de bain, on te dit, ah, tu as une belle voix, allez, single. Même s'il n'y a rien à dire, je me rappelle à l'époque, les gens, quand ils chantaient, ils faisaient des albums. 12 chants, 15 chants, mais c'est du boulot, bien aimé. Parfois, il fait 7 ans, 8 ans pour sortir un album. Mais aujourd'hui, remarquez, hein, les chantres aujourd'hui, single. Et parfois même les singles, ce sont des anciens chants cantiques qu'il a repris. Mais vous voyez, bien aimé, c'est ça le fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'inspiration. Ce sont des anciens chants que quelqu'un a repris. Il a chanté soit en une langue africaine, ou il a chanté en une autre... Mais c'est le même chant, mais il n'y a plus d'inspiration. Mais le but, c'est quoi? C'est la visibilité. Il faut que je sois vu. Il ne faut pas qu'il y ait de chômage. Il faut qu'il y ait, comme les jeunes disent, il faut que ça fasse le buzz. Donc, il faut qu'il y ait une actualité. Voilà. Comme ça, je ne suis pas au placard. Bien aimé, c'est ça le fonctionnement de ce monde. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis venu pour sortir mon peuple de là. C'est ça, bien aimé. Acceptons le système de Dieu. Lisons Luc au chapitre 9. Luc 9. Luc chapitre 9, on peut commencer à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, Luc 9, 57, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, «
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors un homme vient voir le Seigneur pour lui dire, Maître, je te suivrai partout. Jésus lui dira, écoute, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai rien de tout cela. Est-ce que tu es quand même prêt à me suivre? Ah bah, suis-moi dans ce cas-là. Regardez ce que l'homme dit. Il dit, Seigneur, non, ça c'est un autre, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens et suis-moi. Qu'est-ce que nous voulons dire avec ce passage-là? C'est que, bien-aimé, on ne peut pas vouloir suivre le Seigneur tout en suivant le fonctionnement de ce monde. Ça ne va pas coller. On ne peut pas suivre Jésus et dans le même temps suivre, excusez-moi, Fali, Ipupa ou Koffi Olomide. Ça ne marchera pas. C'est là que je vais insister, bien-aimé. On ne peut pas se dire chrétien et choisir deux voies. Jésus est clair, il le dit dans Matthieu 6, 24. On va le lire, c'est une parenthèse, Matthieu 6, 24. Et après, on va revenir sur ce passage. Matthieu 6, 24, voilà ce que le Seigneur a dit. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien-aimé, Dieu est clair. Il dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il dit c'est pas possible parce que il y aura un conflit à un moment donné. On devra faire un choix, qu'on le veuille ou pas. Un choix va s'imposer à nous. On ne peut pas vouloir de la vie de Dieu et en même temps de l'ancienne vie qu'on avait auparavant, où on était respecté, où on était le plus fort, où on était le plus beau, où on était le plus craint. Non, il faut faire un choix. Quand on choisit le Seigneur, on doit accepter de renoncer à ça. Pourquoi? Jésus le dit, il dit, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par choisir. C'est comme ça, bien-aimé. Si tu ne fais pas le choix, la situation va t'imposer de choisir. Et généralement, quand on ne fait pas le choix par nous-mêmes, souvent, remarquez, vous allez voir qu'on fait souvent des choix par défaut. Je ne sais pas si on a déjà remarqué ça. Quand tu as la possibilité de choisir, on te dit il y a 5 articles. Rouge, vert, bleu, 5. Je vais réfléchir encore. Je ne sais pas. Finalement, tu vas choisir quand Amazon te dit, bon, il ne reste plus que 2 articles. Tu n'as plus le choix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que là, il te reste 2. Dans là, c'est même plus une question de couleur, non? Parce que là, j'ai besoin de l'article, je prends l'article. Alors que avant, tu avais le choix entre 5 articles. Tu avais le choix avant entre 5 articles. Et finalement, tu te retrouves parce qu'on t'a contraint. Et dans le spirituel, bien aimé, c'est comme ça. Si tu ne veux pas choisir, la situation va se présenter à toi pour que tu puisses choisir malheureusement. Et souvent, dans ces moments-là, tu ne feras pas le bon choix malheureusement, c'est ça. Dieu est clair, il dit, on ne peut pas servir de maître. On sera contraint, obligé d'en choisir un. C'est ça. C'est ça la réalité. Et beaucoup, bien aimés, veulent de la vie de Dieu, mais en même temps, on est attaché aux choses de ce monde. Certains diront, oui, mais c'est juste la musique. Hein. Ça me rappelle, mais bien aimé, tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui et penser à une chanson qui... Ah non, mais ça me rappelle des souvenirs. Mais quel souvenir? Toi, tu es chrétien, Non, la Bible est claire. Bien aimé, c'est une réalité. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toute chose. C'est-à-dire que même son oreille est devenue nouvelle. C'est-à-dire quand il écoute quelque chose, même si, bien aimé, je ne dis pas que nous sommes devenus des machines. Non, ce n'est pas vrai. Mais tu seras mal à l'aise. Quand tu écoutes la chanson qui... Non. Il y a parfois des pubs. Tu écoutes une chanson, une pub, la chanson te trotte dans la tête.
Et parfois, tu vas voir quelqu'un fredonner même. Non, non, non. Oh, mais... voilà. Il faut refuser ça. On ne peut pas vouloir la vie de Dieu et la vie enseignée. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens, suis-moi. Jésus n'est pas contre le fait que cet homme aille enterrer son père. Mais non, Jésus lui dit, écoute, il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui vont s'occuper de ton père. Ce qui est important pour Dieu, c'est la vie, parce que ton père est déjà décédé. Alors toi, viens et suis-moi. Laisse, en quelque sorte, Jésus est en train de dire, il y a des gens qui aiment les cérémonies. On va s'habiller en noir, on va couper les cheveux, l'aîné va passer, il va parler, il va cracher, après on va faire... C'est ça que Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus n'est pas en train de dire non, qu'on ne doit pas assister aux obsèques de nos proches. Ah non, il ne dit pas ça. Il dit, mais ceux qui aiment ce protocole-là, laisse-les faire ça. Carton d'invitation pour aussi, anniversaire. Je ne sais pas, mais en ce moment, les anniversaires, à un moment, ça avait disparu. Ou bien c'est parce qu'on est dans le milieu chrétien. Mais aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, quelqu'un qui fête son anniversaire, mais c'est surtout avec les groupes WhatsApp qu'on a aujourd'hui, avec les familles, tout ça, là. Je peux vous dire, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, si tu loupes d'envoyer le message, c'est comme si tu as blessé quelqu'un. Bien aimé, ce sont les réalités. C'est là que Jésus dit, laisse les morts. Bien aimé, notre anniversaire, c'est quoi? Je nous pose la question. C'est quoi le jour de notre anniversaire, si on peut parler de ça, entre guillemets? C'est quoi le jour de notre anniversaire? C'est le jour de la conversion. C'est le jour de la conversion. C'est le jour de la conversion. 15 ans, 20 ans, 30 ans, au lieu de dire merci à Dieu, tu exiges... Ah, mais j'ai pas vu ton cadeau. Cadeau de quoi? Et il y en a qui, même dans les milieux chrétiens, qui ne rigolent pas avec ça. C'est tel... Donc, il prend ça à cœur, bien-aimé. C'est là que Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. On va prendre une salle pour les 60 ans d'inter... Bien-aimé, je ne dis pas que c'est un péché. C'est pas ça que je suis en train de dire. On va dire, ah... Le type a dit que c'est... Non. Mais... Gloire à Dieu. 60 ans d'intel, 5 ans. Bon, on bénit le Seigneur. S'il y a quelque... Mais en faire une institution, il y a des gens même... Tu lui envoies un message, je ne te réponds pas. Tu as oublié quelque chose. Ah, là. Donc, tu as oublié mon anniversaire, quoi. Donc, je ne t'adresse pas la parole tant que tu ne m'as pas... Le Seigneur dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Bien-aimés, sortons de l'Égypte. L'Égypte, j'en ai parlé en introduction, c'est l'esclavage. On devient esclave. Esclave du regard de l'autre. Esclave de ce que l'autre va penser si je fais ceci. Mais qu'est-ce que l'autre va dire? Le Seigneur, il dit à Moïse, il dit, j'ai entendu, je suis venu pour libérer mon peuple. C'est ça, bien-aimé. On doit être délivré de cela. Et c'est un des sujets pour lesquels on va prier, que le Seigneur nous délivre de l'esclavage de l'Égypte. Que le Seigneur nous délivre. Mais pour cela, il faut accepter la vie de Dieu, qui est au-dessus, qui est merveilleuse, qui est grande, qui est belle. C'est ça, bien-aimé. Il faut accepter cela. Voilà pourquoi Jésus dit à ces gens, tu veux me suivre? Attention, pour me suivre, tu dois être prêt à renoncer à ta vie. Il dit, on ne met pas, personne ne peut mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Non, il y a un problème. Tu ne peux pas t'engager à suivre le Seigneur, mais en même temps, tu retiens encore des choses. Vous savez, quand j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, j'étais tellement lié à la musique que j'écoutais à l'époque, je ne sais pas si certains connaissent, P. Diddy, à l'époque on l'appelait Puff Daddy, ça a changé aujourd'hui, Puff Daddy, j'écoutais R. Kelly, j'écoutais Tupac, j'étais tellement lié. Et quand on venait me dire, mais toi tu écoutes c'est la musique du monde, c'est pas... Moi j'avais des arguments, j'ai dit, écoutez, montre-moi le verset où c'est écrit que c'est pas bon d'écouter ça. Comme je savais qu'il n'y avait pas un verset clair, j'ai commencé déjà, mais en réalité, c'était la mauvaise foi. J'ai dit, montre-moi un verset biblique. En plus, à l'époque, nous, c'était à la FNAC. Hein. Tu allais à la FNAC, tu achetais ton CD à 20 €. Il n'y avait pas Spotify, Deezer, tout ça. Il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu allais à la FNAC. Donc, quand tu achètes ton CD, c'est 15 €, 20 €. Maintenant, on te dit, ton CD là, mets-le à la poubelle. Ah! Tu t'accroches dessus. Tu en as peut-être une cinquantaine.
On te dit, mets-toi à la poubelle. Ah, maintenant, tu cherches des arguments pour dire, mais non, mais montrez-moi où est-ce que c'est un péché. Parce qu'en réalité, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher. Et un jour, j'ai eu à cœur une pensée qui me dit, mais tu écoutes la musique qui ne glorifie pas Dieu. Or, en réalité, il n'y a que deux camps. Soit tu es dans le camp de Dieu, alors dans ce camp-là, tu glorifies Dieu. Soit tu es dans l'autre camp, mais si tu es dans l'autre camp, c'est-à-dire que tu glorifies indirectement le diable. Et effectivement, c'est la vérité, parce que la plupart de ces gens, je ne dis pas tous, mais la plupart des gens qui sont dans ce système-là, ce sont des gens qui ont signé des contrats avec le diable. Il y a des chansons qu'on écoutait autrefois, même des Kofi, tout ça. Ils disent qu'ils ont fait des systèmes de l'enfer, je ne veux pas le dire en lingala, mais voilà. On écoutait ça, on dit, waouh, quelle parole. Mais il vous dit clairement que moi, j'ai fait un système. Voilà, nous, on est dans le système de l'enfer. Les autres zaïkos qui disent, voilà, les démons sont voilà, déchaînés. Mais tu écoutais ça, tu dis, waouh, mais c'est terrible. Mais aujourd'hui, quand avec le recul, tu dis, mais effectivement, c'est ça qu'on écoutait. On écoutait ces choses-là. Mais Dieu nous a ouvert les yeux. Et ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que on ne peut pas aujourd'hui être dans la vie de Dieu et continuer à écouter. Vous savez, certains disent, oui, mais tel a fait un featuring, Nicki Minaj ou je ne sais pas qui, ou P. Diddy avait fait une chanson, je ne sais pas si certains connaissent. Le titre, c'était Ma Best Friend. Il parle de Jésus dans cette chanson-là. Mais je peux vous dire que le texte du chant, tu es chrétien, tu t'accroches au texte. Et moi, je m'accrochais là-dessus. Il dit, mais en fait, il dit dans la chanson que Jésus, c'est mon meilleur ami. Les humains peuvent m'abandonner, mais lui, il me comprend. En fait, c'est un peu les paroles, un peu les mêmes paroles. Quel ami fidèle et tendre. Voilà, il me comprend, il me relève. Tu écoutes la chanson, tu dis, mais en même temps, tu vois que le type, il est dans la drogue à fond, il est impliqué dans les tueries, il est impliqué dans les... Il y a un problème. La Bible dit, tout bon arbre porte comment? Des bons fruits. Mais certains vont dire, oui, mais vous savez, hein, moi, j'écoute juste la chanson, hein, je n'écoute pas sa vie. Mais non, bien aimé, vous savez que la vie d'une personne se trouve dans ses paroles. Quelqu'un de mauvais peut dire des choses bonnes, mais même dans ces choses bonnes-là qu'il dit, sa vie à lui va véhiculer toujours quelque chose de mauvais dans ce qu'il dit. Ce qui fait que tu peux écouter un prédicateur et il sème quelque chose en toi. À force de l'écouter, il sème quelque chose en toi. C'est une réalité bien aimée. Certains vont dire, oui, mais moi j'écoute juste ce qu'il dit, hein, mais après, je ne m'occupe pas de... Non. Le tout est ensemble. Tu ne peux pas juste prendre ce qu'il dit et mépriser sa vie. Non, les tous sont ensemble. Voilà. C'est ça bien aimé. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. C'est ça que le Seigneur nous dit. Renonçons, bien aimés, à la vie de ce monde qui n'apporte rien du tout. Au fonctionnement de ce monde. Comme je disais tout à l'heure, je regardais un petit peu... Les chrétiens, même des petits jeunes, ces ministres, tu vois, 17 ans, prophète, il fait ses vidéos. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un smartphone, comme tu es là comme ça, mais allez, tu fais tes trucs. Prophète. Il suffit de se mettre en costume, tu parles un peu français, ça y est. Et tu vois les gens bien aimés, recherche de gloire. Et vous savez, ces gens-là, ils s'appellent comment? Ministres de Dieu. Mais quand ils disent ministre de Dieu, pardon, vous savez, les vraies versions, quand on dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, la vraie version, c'est Paul, esclave de Jésus. Quand on parle de serviteur dans la Bible, la vraie version originale, c'est esclave de Jésus. Quand on dit Pierre ou Jean, serviteur de Jésus-Christ, non, c'est esclave. Mais eux, quand aujourd'hui, on parle d'eux, on va dire des ministres. En fait, tu imagines la limousine de M. Castex. C'est ça dans leur tête. Quand il dit ministre, donc ils se voient vraiment ministre. Or, ministre, en réalité, c'est serviteur. Mais eux, ils se sont mis au même niveau. Et je peux vous dire que le type, quand il entre dans... tu vois, quelqu'un lui tient la Bible, l'autre lui tient ceci. Et parfois, ils ont des passages. Ils ne passent pas comme tout le monde. Hein. Lui, il a son passage, il a son couloir à lui. Il rentre dans la salle, quand la louange est chaude là, bien aimé, c'est ça, bien aimé. Je me rappelle quelqu'un qui disait, quand on parle de maçon,
Je ne connais pas trop le boulot de maçon, mais on voit des agglos, on voit le ciment, on voit un camion benne. Quand on parle d'électricien, on voit des câbles électriques, on voit des tournevis. Mais aujourd'hui, quand on parle de serviteur de Dieu, en bas, on voit une belle voiture. Vous voyez un peu les déformations. Quand on parle de pasteur ou bishop, on voit tout de suite, c'est pas n'importe qui, c'est la richesse. Vous voyez un peu la déformation, bien-aimés. C'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Et nous, le Seigneur veut que nous puissions sortir de ce monde-là, bien-aimés. 2 Corinthiens 6,14 qui dit de sortir de ce monde, car il n'y a pas d'attelage, il n'y a rien à voir entre la lumière et les ténèbres. On doit sortir de cela. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, on ne peut pas suivre 2 chemins à la fois. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Si tu vas dans une direction et que tu te retrouves en 2 voies, tu vas devoir choisir une. Tu ne peux pas choisir une, revenir, et puis choisir la deuxième et être encore à l'heure. Vraiment, à moins que tu aies pris vraiment de la marge. Mais on doit choisir une voie. Et c'est ça que le Seigneur nous exhorte, bien-aimés. On ne peut pas choisir de... On voit aujourd'hui des chrétiens qui vont soutenir que, oui, mais moi j'ai 20 ans, pasteur. À 20 ans, je peux avoir des sentiments pour quelqu'un. Je dis, tu viens, on prie pour ta délivrance. Les sentiments vont partir au nom de Jésus. Tu viens, on prie pour ta délivrance, les sentiments vont partir au nom de Jésus. Si il y a un projet devant le Seigneur, dans ce cas-là, ne reste pas de sentiments au téléphone à minuit, 2 heures du matin, et puis, non. Dans ce cas-là, on vient voir le responsable pour dire, voilà, on a un projet, mais bien évidemment, on va analyser. Si tu es chez papa, maman, tu es étudiant, tu ne t'assumes pas, non, s'il y a tous ces éléments-là qui sont réunis, là, on peut discuter. Mais s'il n'y a pas ça, oublie. Les sentiments viennent, tu viens délivrance. Au nom de Jésus, on chasse les esprits. On dit, non, mais c'est exagéré. Mais bien aimé, mais c'est quoi? Parce qu'on veut copier le système du monde. Parce que dans le système du monde, tu es à la fac. On te dit, attends, mon petit copain, il va en faire ça, mon petit copain. Toi, tu dis, mais attends, moi j'ai 20 ans, je suis joli, ou je suis beau, je suis tout seul, c'est pas normal. Bien aimé, c'est ça, bien aimé. Et on amène même parfois ces débats-là parmi les chrétiens. Oui, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir de ça. Oui, on empêche au nom de Jésus. On chasse. Parce qu'on dit aux personnes, vous savez, c'est pas que les jeunes, quelqu'un ne marie pour avoir des sentiments, aussi pour quelqu'un d'autre. Ah oui, donc si on dit juste non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Mais pourquoi? Parce que on veut copier le fonctionnement du monde. Le monde fonctionne comme ça. Nous maintenant, on va prendre, mais on va mettre à notre sauce. Il suffit d'écouter des chansons aujourd'hui, bien aimé. Tu écoutes, mais tu dis, mais ça c'est Fali, c'est Ferré, ou non, il y a juste le nom de Dieu, quoi. Tous ceux, entre guillemets, les stars, j'aime pas ce mot-là, les connus, là, congolais, là. Donc, tu as l'impression que tu écoutes là, bon, c'est la même chose, quoi. Avec une partie sébène qui bouge un peu, finalement, et quand tu écoutes les vieux cantiques, que ce soit africains ou même américains, bien aimé, les paroles ne sont pas les mêmes. J'écoutais un chant, c'était un chant que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup. Thank you for your blessing on me. C'est un vieux chant qui date d'il y a plus de 50 ans. Et le chant dit tout simplement, Seigneur, why the world look upon me? Il dit, quand le monde me regarde, il a pitié de moi. Il dit, regarde, il n'a rien. Parce que je n'ai pas une belle voiture. Parce que je n'ai pas ceci. Mais il dit, Seigneur, merci parce que j'ai un toit. C'est ça le refrain. Merci Seigneur parce que j'ai un toit. Merci parce que sur ma table, il y a la nourriture. Merci parce que à mes pieds, j'ai des chaussures. Bien aimé, c'est ça la chanson. Thank you Lord for your blessings on me. Oui, ce sont des chansons qui sont simples, mais qui sont puissantes. Quand j'ai découvert ce chant-là, je me suis rendu compte que c'est un vieux chant. Je dis, mais c'est ça les chants qu'il nous faut, bien aimé. Mais aujourd'hui, on va te dire, non, un chrétien doit avoir plus. Tu dois aspirer à plus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous... C'est écrit dans la Bible, on n'en disconvient pas. Mais c'est Dieu qui fait ces exploits-là. Et même les exploits dont Dieu parle. Est-ce que les exploits, c'est avoir une maison avec une piscine et une grande... Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça.
Mais là, on te dit, c'est comme ça. Tu dois briller. Bien aimé, vous voyez comment les choses changent. Tu écoutes des gens chrétiens aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Juste un peu de bruit, refrain, un peu de bruit, mais histoire de bien aimer, c'est ça le système de ce monde. Et le Seigneur veut que nous puissions revenir. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême. Vous voyez, c'est ça, bien aimé. Tu n'es pas bien, tu te souviens que le Seigneur est là. Ésaïe 41, il dit, ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. Tu m'invoqueras, je te répondrai, et tu feras quoi? Tu me glorifieras. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, sortons du système du monde. Et mon deuxième point, c'est lequel? C'est nous dire que, vous savez, il y a beaucoup de gens autour de nous qui n'attendent que la vérité. Mais quand lui voit que toi qui es chrétien, tu es un pied dedans, un pied dehors, comment il peut suivre la vérité? Vous savez, Zachée, qu'est-ce qui a fait qu'il décide? Parce que Jésus ne lui a pas demandé quelque chose. Hein. Jésus lui a dit, je viens manger chez toi. Et quand Jésus rentre, Zachée vient s'asseoir et dit, Maître, j'ai résolu de rendre tout ce que j'ai fait. J'ai résolu de mettre ma vie en règle. Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison car celui-ci est un fils d'Abraham aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zachée, même s'il était escroc, méchant, voleur, il avait besoin de rencontrer un modèle véritable. Pour comprendre la véritable vie, c'est quoi être chrétien? C'est ça. Il y a des gens autour de nous, dans la famille, parfois, qui vont même nous combattre. Oh, mais toi, tu es extrémiste, toi, t'en fais beaucoup, t'en fais trop. Mais, bien aimé, dans ta fermeté, dans ta vérité, dans ta constance, parce que parfois, ils vont nous avoir à l'usure. Ils vont dire, oh, c'est un effet de mode, tu vas voir, ça va passer. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, oh, il voit que le type ne change pas. Quand il aura un problème maintenant, il viendra te voir pour dire, bon, est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne suis pas encore prêt à me convertir, mais est-ce que tu peux prier? Parce qu'il voit que c'est quand même sérieux. Ce n'est pas juste de la blague. Voilà. Et il y a des gens autour de nous, bien-aimés, qui ont besoin aussi de quitter l'Égypte, qui sont esclaves. Mais pour être délivré, il faut que la personne vers qui se tourne soit libre aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quel esclave va libérer un autre esclave? Quel esclave va libérer un autre esclave? Quelqu'un sait que, ah non, je mens, je ne suis pas bien. Mais l'autre, le chrétien vers qui il va parler, il sait que l'autre aussi c'est un escroc, il ment. Il ne viendra pas vers toi. Il va rester dans sa situation. Mais quand il sait qu'il y a la vérité qui est là, celui-là est correct. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut critiquer, mais lui, il aime le Seigneur. Bah, cette personne-là va se tourner vers toi. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup autour de nous sont esclaves, ont besoin de Jésus-Christ, ont besoin du salut en Jésus-Christ. Mais quand ils nous observent, est-ce qu'ils voient? Je me rappelle une fois, un collègue, un musulman arabe, je ne sais pas comment il a reçu l'image d'un pasteur, je peux même citer son nom, Dietrich Hatton. C'est celui qui a chanté la chanson He's able. Il est capable. Dieu est capable de faire. C'est celui qui a écrit la chanson. Mais bien aimé, vous voyez l'apparence du monsieur. Vous vous rendez compte? C'est le collègue musulman. Hein. Il vient, il me montre sa tablette. Il me dit, tiens Jean-Luc, regarde. Regarde, c'est ton collègue pasteur bishop américain. Il dit, t'as vu son... Bon, il a utilisé un autre mot. Hein, pour dire, t'as vu son apparence. Mais bien aimé, ça fait honte. Tu vois le type déjà, les cheveux curly dans les cheveux, défrisés, boucle d'oreille, tatouage ici, et pasteur, bishop. Et dans les milieux américains, là, ce sont les gens qui... Tu dis, un musulman, lui-même, il regarde ça et dit, mais il est bizarre cet homme. Ah, mais là, je profite de l'occasion pour dire, ah, toi-même, tu as dit qu'il est bizarre. Donc, pourquoi tu me montres ça? Oui, parce que je sais que toi, tu n'es pas comme... Ah, je dis, oui, non, peut-être que tu as voulu... parce que comme il m'attaque aussi, pour dire, ah, vous les chrétiens... Mais moi, je dis, non, là, tu as vu, là, ce n'est pas un chrétien.
Oui, mais il est pasteur. Je dis non, il n'est pas chrétien. Ah, d'accord, ok. Donc il y a une différence. C'est quoi la différence? Je vous explique la différence. Regarde comment il est là. Regarde les cheveux, regarde les boucles d'oreilles. Il dit, ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de nous, bien-aimés, qui ont besoin de la vérité. Mais pour avoir la vérité, il faut qu'ils puissent comparer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est ça. Et la question, c'est que, est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes cette variable-là de comparaison? Est-ce que nous sommes, quand on nous prend, est-ce que celui qui ne connaît pas Dieu peut dire, ah, voilà être chrétien? Beaucoup disent, quand tu dis je suis chrétien, tu vas à la messe? Non, non, c'est pas ça être chrétien. Moi, je suis Jésus. Mais à force qu'il te côtoie, il comprend que, ah, ok, là, donc il y a une différence entre être catholique et être chrétien. Mais au début, ils ne comprennent pas parce qu'il va dire, oh, mais moi aussi je suis chrétien, moi aussi je suis catholique. Mais c'est à force de vivre qu'il va se rendre compte, ah non, 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 il n'y a pas la même chose, on n'a pas la même vie. Il y a une différence. C'est ça, bien-aimé. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener, bien-aimé. Alors l'exhortation, c'est acceptons la vie de Dieu. Acceptons de renoncer à tout ce qui nous retient sur la terre. Le diable va vouloir nous ramener en arrière. Or, Jésus dit non, celui qui met la main à la charrue, il ne regarde plus en arrière, il avance. Il avance. On va vouloir le retirer pour le tirer pour dire, regarde, non, 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 il avance. Certains amis vont jaillir de nulle part pour dire, ah, tu te rappelles? Non, 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 non. Moi, au revoir, ma vie a changé. C'est ça. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut pour nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, que nous puissions faire le choix de la vie de Dieu. S'il y a des choses encore en nous qui nous lient à autrefois, sachons, bien-aimés, que ces choses qui nous lient nous maintiennent esclaves. C'est peut-être la musique. Quand tu es tout seul, tu mets un peu, tu écoutes un peu le seben, tu mets un peu, tu écoutes un peu. Que nous puissions renoncer à cela. C'est peut-être des conversations, c'est peut-être aussi même des amis. C'est peut-être des amis, vous savez, moi j'ai des amis que j'avais autrefois, qui aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ils sont mais vraiment en colère après moi. Mais quand je dis, c'est vraiment de la haine vis-à-vis de moi. Parce que j'envoie juste les pensées du jour. Mais le type se met en... Ah ben oui, mais bien aimé, il faut faire un choix dans la vie. Est-ce que tu gardes l'amitié d'il y a 20 ans? Ou alors, chacun suit sa voie, et moi je garde le Seigneur, jusqu'à ce que jusqu'au jour où le Seigneur va permettre que les choses se rétablissent. Mais on doit être prêt aussi. Quitter l'Égypte, c'est être prêt aussi à ne plus vivre la vie d'avant. L'amitié que tu avais avec ton ami autrefois, bon, tu fais le deuil de cette amitié-là. Voilà. Parce que tu as fait ton choix. Certains vont vouloir te faire du chantage. Ils vont dire, oui, mais avec nous, c'est un peu. T'exagères pas. Ah, bien-aimés, faisons un choix, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à choisir la vie de Dieu et à savoir aussi, comme nous avons dit, le deuxième point, c'est qu'il y a des gens autour de nous comme Zachée qui ont besoin de la vérité. La Bible dit dans Proverbe 11, si les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Il y a des gens qui veulent de la vérité, qui sont touchés, mais quand il vient, il voit que toi, dans ta playlist, il y a les mêmes chansons que les... Il va se dire, mais il y a un problème. Quand tu vois que tu parles, tu dis les mêmes gros mots qu'un tel, ben, il va se dire, mais attends, c'est ça être chrétien. Alors ça ne vaut pas la peine. Prions pour que le Seigneur nous aide et qu'il nous délivre, bien-aimés, de l'esclavage de l'Égypte. Que nous puissions accepter la nouvelle vie en Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton aide, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu te révèles à nous, Seigneur, aujourd'hui. Nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur, de toute duplicité, Seigneur. Il est écrit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Nous ne voulons plus boiter de deux côtés, Seigneur. Nous ne voulons plus boiter de deux côtés. Nous voulons choisir de marcher avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'agir.
Merci de nous aider, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de notre passé qui, Seigneur, veut nous ramener, Seigneur, en arrière. Seigneur, nous ne voulons pas servir deux maîtres. C'est toi que nous voulons servir. Tu as libéré le peuple d'Israël pour qu'il puisse te servir, Seigneur. Toi seul. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit en nous. Merci de nous délivrer aujourd'hui encore, Seigneur. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.